Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, avec la sécurité du gouvernement, et je vous accorde de les honneurs à l'occasion de prestation de jour. Chef d'équipe commissaire de police, Manilou Bertin. À votre Excellence. Nous avons effectivement été reçus et nous avons d'abord commencé à présenter de nouveau nos félicitations au Premier ministre pour son élévation à une très haute fonction, mais on lui a dit tout de suite une fonction qui a beaucoup de défis et qui tournera autour d'une seule priorité, développer l'économie. Parce que les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. Il a l'expérience du public, mais aussi du privé, donc il comprend nos préoccupations. Et donc le fait qu'il nous ait associés, nous avons trouvé ça comme un très bon signal. Il sait que c'est vers le secteur privé, vers nous, qu'il faut venir rester avec nous, qu'il doit travailler. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui, non pas une solution, mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires, ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. En ayant ces deux axes-là, il va pouvoir maintenant accélérer les trois secteurs importants. Le secteur minier qui doit contribuer davantage, le secteur industriel qui doit donner la valeur ajoutée locale et donc les emplois, le secteur agricole et agro-industriel qui sera le plus grand pourvoyeur. Mais pour ces deux secteurs, agricole et industriel fonctionnent, les textes ne sont pas suffisamment bons. Il faut très vite, dans le peu de temps qu'il a, et puis il faut pousser l'entrepreneuriat national. Et ce n'est pas seulement la sous-traitance. Il faut faire comme en Afrique du Sud, comme ailleurs, pousser par des textes de loi les entrepreneurs nationaux. Parce que c'est eux qui vont créer l'emploi. Et la COPMECO et la FENAPEC, les deux corporations représentant l'essentiel, surtout des petites et moyennes entreprises de droit congolais. Donc, nous devrions absolument apporter notre pierre, notre contribution. Et il est vrai que nous l'avons promis, même s'il faut le faire gratuitement, nous le ferons. Voilà. Donc, c'est notre première pierre que nous voulons apporter à cette
à ce programme qui est vraiment assez difficile, il faut le dire, par les temps qui courent, et surtout avec la pandémie qui nous prend vraiment assez d'espace en ce qui concerne les activités économiques. Mais il l'a pris positivement, il nous a promis qu'il y aura d'autres séances parce qu'on ne peut pas, comme on le dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour, de même que Kinshasa, où la RDC ne sera pas construite en un jour. Donc nous aurons plusieurs séances qui nous a promis de travailler ensemble et à trouver des solutions. On ne parle plus aujourd'hui des conditions féminines. Nous sommes là en tant que plateforme de femmes, CAFCO. Nous avons échangé avec le Premier ministre. Il nous a fait la synthèse de son programme du gouvernement et des attentes qu'il voudrait avoir auprès des femmes. Nous avons longuement échangé avec lui par rapport à la participation politique de la femme, par rapport aux différentes listes qui seront données par les chefs des partis politiques. Nous nous sommes apaisantis sur les compétences et l'expertise et nous avons dit que le président de la République dans le gouvernement passé a eu à donner des postes de souveraineté aux femmes et nous croyons que cela va continuer et l'amélioration même du nombre de femmes qui était à 18%, on doit aller au-delà. Le Premier ministre nous a reçus et c'était vraiment des échanges fructueux parce que nous sommes revenus sur les préoccupations de la population pendant ces temps, les préoccupations socio-économiques de la population. Nous sommes revenus sur des questions de gouvernance sécuritaire et même l'administration de la justice, mais aussi lui recommander que cette fois-là, ça soit la rigueur qui soit les principes dans la désignation des membres du gouvernement. Mais aussi la société civile a exprimé auprès du Premier ministre qu'il y a toutes les compétences au niveau de la société civile qui peuvent venir en appui à ces gouvernements parce que c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement issu de l'union sacrée pour la nation. Nous sommes effectivement à la NEP. Nous venons de répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, où nous avons été non seulement lui présenter les civilités, vous êtes sans ignorer que pas plus tard qu'avant-hier, il était parmi nous. Mais aujourd'hui, il a plu au chef de l'État de l'élever au rang où il est aujourd'hui. Et nous sommes venus lui déposer les mémos
des entreprises publiques et établissements publics. Nous laissons la primeur de ces mémos entre les mains du Premier ministre. Parmi les priorités, nous ne pouvons que, dans la mesure de nos moyens, accompagner le Premier ministre. Lui nous donne le programme, c'est lui qui nous communique ce que nous devons faire pour qu'il puisse réussir son mandat.